Ce disque de saphir va être déposé à la surface de la Lune et il restera pour l'éternité, mais que renferme-t-il ? Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur ce projet, alors on s'est rendu au cœur de la conception des disques, là où certains tentent de résumer notre humanité. Rappelez-vous, Sanctuary on the Moon, c'est un projet français et une volonté, laisser une trace de notre humanité sur la Lune. Le cinéma, la littérature, la science, la nature, c'est un condensé de notre humanité réuni dans 24 disques de saphir. Alors ce qu'on fait ici, on réfléchit à la nature, à l'histoire et à la relation que le vivant entretient avec l'humanité. Attendez, pause. Comment ça fonctionne ? Pour chaque disque, des experts de tous bords se réunissent pour discuter de leur contenu. Prenons le disque de la vie, on retrouve des biologistes, des primatologues, des paléontologues et même des anthropologues. Ils débattent, réfléchissent à ce qui fait le vivant et au contenu le plus compréhensible possible. Ensuite, c'est au tour des graphistes de jouer, ils résument ces idées en synthèse visuelle, puis les transforment en infographie, et c'est ça qui sera gravé sur les disques. Nous, on est en contact avec l'UNESCO. On aimerait faire une grande carte du patrimoine mondial et du coup, ça pose des questions très concrètes de qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on ne représente pas, parce qu'il y a certains sites du patrimoine mondial qui sont complètement détruits par des guerres actuelles, des conflits, des génocides. C'est une question qu'on aimerait déléguer à un comité spécifique qui sait y faire. Ce projet est complètement fou, mais alors, qui le finance ? La NASA prend en charge le trajet, l'UNESCO est partenaire, le CNES a apporté son aide aussi, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a des entreprises, des marques très connues du monde entier qui ont envie d'associer leur image à Sanctuary. Je prends les exemples de certains disques qu'on va développer à l'avenir, notamment le disque musique, le disque cinéma, des sujets qui sont propices à des grandes activations grand public, à des expositions, des concerts, des festivals, des documentaires, des choses comme ça. Et ce sont des solutions de visibilité qu'on va offrir. On va essayer d'embarquer des grandes entreprises en termes de parrainage. Aucune association d'images ou de storytelling n'aura un impact sur le contenu du disque. En tout cas, on va suivre ça de près avec Bloom et abonne-toi pour ne rien rater de cette aventure.